C'est Alexandre André Tanzi et aujourd'hui je vous parle dans une vidéo de l'énergie quantique. Donc l'énergie quantique, Albert Einstein nous a expliqué qu'en fait on avait l'habitude de penser dans l'espace, donc trois dimensions, et toutes ses recherches et tout ce qu'il a trouvé, il nous a accompagnés à comprendre qu'il y avait une quatrième dimension qui fait tenir compte, qui est le temps. Donc avec Einstein, on peut dire qu'on est passé dans la quatrième dimension à l'échelle astronomique. Et pour montrer qu'on vivait une révolution où il fallait comprendre que tout est énergie, voilà une citation qu'il a fait. Donc je crois en une vie après la mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'énergie ne peut pas mourir, elle circule et se transforme et ne s'arrête jamais. Donc comment définir l'énergie quantique? L'énergie quantique du latin quantum signifie combien et s'écrit quanta au pluriel. Il faut savoir que le quantum d'énergie, il représente la plus petite mesure qui soit indivisible pour mesurer celle de l'énergie, celle de la quantité de mouvement en physique, ou même de la masse. Ça, cette notion-là est centrale dans la théorie des quantas, parce qu'elle va justement donner naissance à la mécanique quantique, notamment avec les travaux de Max Planck, qui dans les années 1880 a déterminé sa fameuse constante de Planck. Et cette constante nous ouvre les portes d'un monde qui était à ce moment-là complètement insoupçonné, et qui est le monde de la physique quantique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans la physique quantique, notre réalité, elle n'est pas figée, et notre place dans cette réalité non plus. Ça veut dire que nous et notre environnement, nous sommes en permanence en constante évolution et en constante mutation. J'en conviens que cette approche peut être déstabilisante. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça détermine que selon le référentiel dans lequel vous vous définissez, c'est-à-dire soit si vous vous placez votre réalité dans la physique classique, donc newtonienne, ou si vous vous placez dans la physique quantique, eh ben, la réalité sera différente. Donc là, à ce stade, il est bon de faire un comparatif entre la théorie cartésienne et newtonienne versus la théorie quantique. Donc, prenons première approche par rapport au réel. Donc, dans la théorie cartésienne et newtonienne, le réel, qu'est-ce que le réel? Le temps et l'espace sont fixes dans la théorie cartésienne et newtonienne. Et le monde physique existe indépendamment de nous. Dans la théorie quantique, toujours par rapport au réel, et là c'est révolutionnaire, enfin à mon idée, la réalité dépend de l'observateur. Concernant la matière, en fait, il y a très très peu de matière autour de nous, et le monde est constitué à 99,9% de vide. Et dans ce vide renferme l'énergie. Ça, c'est par rapport à la réalité, enfin le réel. Alors, comment se produisent les interactions dans ces différents mondes? Donc, dans la physique classique, les interactions se produisent par contact direct. Et il est impossible de réaliser des actions à distance. En physique quantique, toujours par rapport aux interactions, comment elles se produisent, eh bien en fait, les particules elles se comportent comme des ondes. Elles ne sont pas localisables en un point donné de l'espace, comme dans la physique classique, et on parle plutôt de champ de probabilité ou même de champ d'information. Et donc, le monde, la réalité que l'on voit en physique quantique, en fait, ça veut dire qu'elle est multidimensionnelle. Donc, toujours concernant la différence entre physique classique et physique quantique, les relations dans la physique classique sont à sens unique. Une cause produit un effet. Alors que dans la physique quantique met en évidence des sauts quantiques d'énergie. Quand il se passe quelque chose,
les ondes vont se transformer par saut quantique. Donc les particules ne sont pas soumises à la relation de cause à effet, parce qu'elles peuvent disparaître à un endroit et réapparaître à un autre endroit. Concernant la physique classique versus la physique quantique par rapport au temps, donc dans la physique classique, le temps et l'espace sont continus. Par contre, en physique quantique, le temps et l'espace ne sont pas linéaires. On parle d'enchevêtrement quantique, tout se touche en permanence, et lorsqu'on modifie un objet, tout l'univers s'en trouve affecté au même moment. Donc en mécanique newtonienne, si l'on connaît à chaque instant la position d'un objet, sa masse et sa vitesse, on peut alors déterminer complètement sa dynamique, sa trajectoire, etc. Concernant la mécanique quantique, Werner Heisenberg, qui est né en 1901 et mort en 1976, un des fondateurs de la mécanique contemporaine et prix Nobel, a écrit, par rapport à l'énergie quantique, à la physique quantique, les atomes et les particules ou les particules élémentaires en fait n'ont pas de réalité en eux-mêmes. Ils forment tout un monde de potentialités et de possibilités. Les champs de possibilités donc sont infinis. Et donc on parle plutôt d'un monde de potentialités, de possibilités, plutôt que d'un monde de choses et de faits comme en mécanique classique, en physique classique. En conclusion de cette vidéo, je dirais, en prenant une citation de Einstein, ça reflète ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est que c'est selon la théorie qu'on utilise, c'est cette théorie-là qui va décider de ce que nous pouvons observer. Voilà, donc c'était Alexandre André Tanzi. Et donc si vous voulez me contacter pour discuter sur l'énergie quantique ou faire des séances de biorésonance, bah vous pouvez m'appeler au téléphone indiqué ou m'envoyer un mail à alexandre.tanzi44@gmail.com ou au 06 61 88 62 93. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet.